Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée au château de l'empereur oublié, un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019 à référence 10678. Et donc déjà on va commencer par une petite correction car en effet je m'étais bel et bien trompé car oui la petite pièce roue dentée elle venait se mettre bien sous cette partie-là. J'avais carrément zappé et donc forcément maintenant elle va pouvoir bien s'enclencher avec l'autre partie dentée qu'il y a ici en noir. Donc logiquement si je ne me trompe pas, hop 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 hop. Hop. Voilà, là tout de suite, on a effectivement maintenant un système de rotation. On va pouvoir donc fixer ça ici et ça, on l'accroche là. J'avais aussi zappé une petite pièce une par une à ce niveau-là et honnêtement, c'est tout ce que j'avais zappé et c'est déjà quand même pas mal. Donc on va plutôt enchaîner maintenant avec une petite sous-construction avec du technique qui est à faire pour commencer parce qu'il n'y a rien de plus vrai que le technique, enfin, je crois. Et donc, on va y fixer cette pièce-là. Alors oui, là, on va en effet avoir. Attendez, on va peut-être faire un petit zoom. Ouais, voilà. Parce que c'est une petite construction, c'est pas non plus le truc le plus dingue du monde. Mais il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc ça, en fait, ça va nous permettre de raccorder nos parties latérales à la partie centrale. Donc, est-ce que là encore, c'est pour un mécanisme ou c'est juste pour orienter dans un angle très spécifique nos parties latérales? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va avoir la réponse très rapidement, car en effet, avec l'accroche de cette pièce comme ça, eh bien, ce sera la fin de notre sous-construction. Donc, on va pouvoir revenir eh bien, à notre grosse structure. Donc ça, en fait, il faut le faire une seconde fois, qui est fait. Et on va fixer ça donc ici. Et ça, on va... OK. Donc, on met ça, voilà, fois 2, vous l'avez compris. Et puis ensuite, on va prendre une barre de 4 rouge, on la fixe ici, hop là, et on va la faire passer là, dans cette accroche. Et donc, logiquement, avec ça, on devrait avoir un système de choses qui bougent. Alors, par contre, voilà. Donc, il y a ça qui tourne et il y a ça qui part en arrière. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça servirait en fait, de bouger les murs du château, mais on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Et donc on va fixer ça ici, des petites une par une, ok, histoire d'avoir un peu plus de surface de construction, c'est exactement ça pour fixer une 2 par 4 pentue. Voilà, et là on va pouvoir effectivement passer à la vitesse supérieure. Ok, cette pièce-là, on va... Donc ensuite on va retourner ça. Et c'est là effectivement que je l'ai trompé, c'est qu'en fait ça c'est l'avant de la structure et ça c'est l'arrière. Et en fait je pensais que c'était l'inverse, là encore, hein. Ça c'est un des grands classiques, c'est quand je confonds l'avant et l'arrière pendant la construction. Et ça m'est encore arrivé, hélas. Alors, ça, faut bien faire attention. On le met un cran derrière, car en effet, à l'avant, on va avoir ces petites pièces-là qui vont faire le lien, justement, entre la partie lisse et la partie un peu plus au-dessus de la plaque. Et d'ailleurs, en parlant de plaque, t'en veux? Eh bien, tiens, attrape. Avec donc une méga plaque blanche, euh, qui est plutôt cool. Alors, forcément aussi, hein, on parlait un peu voilà, des décors de glace, on parlait de Shima tout à l'heure. Forcément, ça ferait un peu penser au château qu'avait Surfangar, donc le chef des Tigres à dents de sabre, qui était aussi une sorte de grande structure un peu allongée de glace. Sauf que là, quand même, ce sera différent, hein. Vous regardez le modèle pendant à peu près 5 secondes et vous vous rendez compte quand même que, hormis la couleur, les différences sont quand même assez notables. C'est vrai que la structure Surfangar était aussi une petite structure, mais il y avait une sorte de grande porte qui était beaucoup plus élevée au-dessus du sol. Vous aviez aussi une sorte de petit pont à traverser. Là, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus terre à terre en guise de structure, ce qu'on a ici. Donc on voit bien les différences quand même entre les deux. Comme ça, ok, donc on va ensuite fixer oui, bah ça. Donc des pièces d'accroche à clip. Donc là, par contre, ça effectivement, on l'avait déjà sur le château de Surfangar, ce que je suis en train de faire maintenant. Je vous laisse deviner ce qu'on va placer à ce niveau-là. Mais bon, un grand couloir central qui mène au fond. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir au fond? Bah déjà, il peut y avoir des pièces transparentes. Donc alors ça va être tellement cool.
Parce que c'est vrai que le, 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 le trône de Surfangar était vraiment un petit trône un peu en. Il avait quelques éléments impressionnants, mais il n'était pas non plus fou fou fou, quoi. Et là, je pense. Bon, j'ai un peu spoilé ce que c'était qu'on est en train de construire, c'est pas grave. Mais là, je pense que ce sera peut-être un peu plus impressionnant. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de bleu transparent en fait au niveau du trône de Surfangar. Il y a une sorte de grosse pièce à l'arrière, quoi. Donc c'était un peu. C'était pas incroyable quoi, quand on y repense. C'était pas le truc le plus fou du monde. Alors que là, j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir quelque chose de euh, joli et qui en jette. Et si c'est joli et que ça en jette, c'est le double J. Donc, on va ensuite. Je raconte vraiment n'importe quoi. Et je sais pas comment en fait, vous faites pour me supporter. Parce que forcément, en fait, je pourrais effectivement faire des vidéos live, enfin, construction beaucoup plus calme. Mais le truc, je me dis, c'est que voilà, je construis, il faut quand même être un minimum énergique parce que sinon, voilà, on s'ennuie. Mais c'est vrai que sinon, oui, je pourrais être aussi beaucoup plus calme dans ma façon de parler. Je pourrais pas juste, des fois, parler pour parler, quoi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez des vidéos un peu plus calmes? C'est possible. Après, de toute façon, à force de parler vite, après, je me calme très rapidement, quoi. Donc, mais là, étrangement, je suis encore en forme. Et donc, on va surtout grimper, grimper, grimper avec notre structure. Bon, forcément, le fait que je laisse plein de traces de doigts sur les pièces transparentes me fend le cœur à chaque fois que j'en pose une. Mais bon. Et là, on est en train de faire une sorte d'escalier. Alors, c'est peut-être pas exactement ce que je pensais qu'on était en train de faire. Euh, mais ça rentre bien aussi. Et donc là, oui, ok, d'accord. Sous construction, avec une 1x4, on va fixer une 1x3, puis deux petites pièces. Une par deux, la pièce d'accroche à clip ici, et ensuite on a ça comme ça. D'accord. Donc oui, en effet, c'est pas vraiment ce que je pensais, mais ça en fait partie. Car oui, je pensais qu'on construisait vraiment un beau trône de glace. Alors c'est pas vraiment le cas, comme vous pouvez le voir là, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est véritablement le trône en lui-même. Et c'est vrai que bon, le trône là tel quel, le siège, il n'est pas transparent, quoi. Enfin, il y a une pièce transparente, mais voilà. Donc là, c'est plus l'escalier qui mène au trône. Escalier qui mène au trône, je pense que ça fait partie du trône, quoi. On peut le considérer comme ça, hein. C'est Et ça, on met le dossier à l'arrière. Ça rentre par contre plutôt bien, ça, hein. Une très bonne idée, ça, le petit bouclier d'expérience en guise de partie arrière. Et on va quand même se lever un peu. Levons-nous pour l'empereur. Attendez, parce qu'il y a ça qui est en train de. Si, ça tient. Je crois que j'étais en train de plier la pièce vers l'intérieur, mais non, ça va. Alors, par contre, attendez, excusez-moi, 2 secondes et demie. On a une poussière dans la pièce transparente là. Genre, est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Parce que malgré les traces de doigts, il faut quand même que ça reste ultra clean. Donc on a ça, et là par contre, effectivement, je me disais, mais à quoi ça sert ces grandes pièces de vitre? Qui d'ailleurs sont super jolies. La forme est jolie, la couleur est jolie, tout est super joli. On va donc fixer ça ici. Ouais, par contre, c'était vraiment juste que sur 2 tenons à l'arrière, quoi. Je me disais, est-ce que j'aurais pas loupé une accroche, entre guillemets, à mettre à ce niveau-là? Mais non, c'est vraiment euh, juste un tenon d'accroche ici, enfin un tenon. 2 tenons, grosso modo. Ok, c'est plutôt cool. C'est Voilà, donc là, voilà, on a toute la partie trône en fait qui monte, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et donc ensuite, on va enchaîner avec des petites pièces de pointe, forcément. Il en faut toujours un peu pour agrémenter tout ça. Oula, j'arrive à parler moi ou pas? Donc c'est à ça que servent nos petites pièces de clip qu'on a mises auparavant. Et voilà. On a presque un vrai trône de fer, incroyable. Vous avez vu un peu comme c'est un référentiel ce que je raconte? Euh, et ensuite, on va mettre ça ici. On va fixer ça là. Donc c'est des sweat là, des sweat, ouais, c'est des sweat lames, hein, je sais pas clairement. C'est des chouettes lames. Donc manche plus le sabre un peu rouillé, un peu allumé. Et on va mettre ça ici. Et voilà, le trône.
le trône de glace. Donc, c'est plutôt cool. Et on va... est-ce qu'on enchaîne? Bah, on va enchaîner, écoutez, ça fera peut-être 20 minutes de vidéo, c'est pas grave. Voici quelques pièces supplémentaires par contre qui vous restent à la fin. C'est vrai que j'avais pas fait ça pour avant, mais voilà, quelques petites pièces qu'on va pas réutiliser ensuite, logiquement. Et voilà pour ça. Alors par contre, c'est moi, je me suis encore trompé, ouais, je me suis trompé. Quand j'ai montré l'arme du personnage de Général Vex, j'ai mis une barre marron et c'était censé être une barre noire. Ok, donc on va, eh bien, alors on n'est pas censé faire ça en fait, parce que c'est compliqué de tourner le truc pour faire. Oula, je l'ai carrément sorti de son. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc on va s'intéresser à cette partie-là maintenant pour la construction. Comme ça. Et c'est parti. Alors on va peut-être voilà, bouger quelques pièces tout de même. 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Ok, d'accord, qu'on ne se trompe pas. Donc on aura effectivement deux tours, donc elles m'ont l'air assez similaires à première vue. Il y a quand même des différences, forcément, vous en doutez bien. Donc on va enfoncer ça au maximum. Ce sera peut-être plus pour de la décoration, ça. Tout comme le tonneau qu'on va placer juste ici. Alors forcément la question, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas vu l'intérieur de la structure en fait. Je sais pas vraiment ce qu'il y aura à l'intérieur de la structure même. Donc ça effectivement c'est un peu une interrogation et c'est plutôt cool quoi de découvrir les choses. Mais j'espère quand même qu'on aura autre chose qu'une forge pour les armes, hein. Si on pouvait faire une enclume, je serais très content. Parce que effectivement, ça a du sens en guise de structure, dans les structures de mettre effectivement des forges pour forger les épées, pour les se battre ensuite. Mais sérieux, j'en peux plus. Sérieux, je suis à bout là. Donc j'aimerais bien autre chose. Même un lit, même si vous me dites, ouais, mais laser killer, les samouraïs de glace, ils sont pour dormir, lol. Mais je m'en fiche, je m'en fiche. Même voilà, autre chose que des forges avec des enclumes. En plus, il y en avait genre une dans le repère de Surfangar aussi. Il y en avait une récemment quand on a construit le, le Dragon Spit, la Terre du Dragon. Il n'y en avait pas par contre quand on a construit effectivement le. Alors on va juste fixer ça ici pour l'instant, je suppose. Quand on a construit le monastère de Spinjitzu. Mais ouais, ouais. Juste. Même une armurerie quoi. Mais sans le côté forge. Je sais pas. Bref, donc on a ça. On va commencer un peu à grimper. Un peu d'entraînement physique. Pièce à clip. Donc là, c'est pas mal de pièces très hétérogènes qu'on est en train de fixer. Bon, forcément, l'étape suivante, on va faire un truc homogène, on va faire un x3. Donc on va reprendre le même type de construction de petites pointes avec l'accroche à clip qui va bien afin d'orienter tout ça. Et donc forcément, nos accroches à clip maintenant prennent tout leur sens. Leur mission est accomplie. Elles avaient été créées pour accueillir en leur sein des pièces de pointe. Et c'est ce qu'elles font. Elles le font très bien. On peut les applaudir. Voilà, merci. On va fixer ça ici. Euh, alors, par contre, il me reste une pièce de clip à mettre. Alors, je vais en prendre une qui est au fin fond là-bas. Je pense qu'elle venait de là. De toute façon, comme j'ai dit, les deux tours sont assez similaires, donc je pense que les pics, c'est des éléments ça qu'on va retrouver. Alors, elles ont beau être similaires, on va quand même tout construire vraiment face caméra. Donc, il n'y a pas vraiment de x2, enfin, ce serait un peu compliqué de monter ça à part, donc ouais. Là, on est vraiment parti pour vous allez vraiment voir toute la construction là. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. J'ai mes cheveux qui sont dans la caméra, je vous prie de m'excuser. Donc pour l'instant ça grimpe, hein. Écoutez, ça grimpe, c'est du gris, c'est des pièces pointues, c'est pas, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Ah, forcément, ça aide bien. Comme ça, voilà. Là, on va caser un sticker. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de stickers au modèle. Je serais presque tenté de les poser, mais je ne vais pas le faire. Bon, je le ferai plus tard. Donc voilà, là, vous êtes censé mettre effectivement des jolis cadres. Donc, c'est bizarre parce que quand ils ont pris les photos, ça veut dire qu'ils étaient déjà en forme de glace. Donc, ça veut dire qu'ils ne seraient pas transformés en glace, mais qu'ils seraient juste de glace de base, les samouraïs de glace. C'est bizarre. Il y a aussi écrit des trucs, mais comme j'ai pas mon Alpha Ninjago sous la main, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Je vois un P, il y a sûrement un A peut-être.
Ou empereur peut-être? Je pense que ça veut dire empereur. Ouais, empereur. Et ça doit être général, peut-être. Ça va pas être un L. Non, ça c'est un. Non, ça c'est un. C'est quoi ça? C'est un P, non? Non, c'est pas un P, c'est un T, je crois. Bref, voilà. Bon, il est juste écrit empereur, donc comme ça, c'est pas. C'est pas. On n'apprendra pas plus sur lui, quoi. Je me suis dit, waouh, peut-être qu'on va apprendre son nom, un truc comme ça et tout. Genre des secrets et tout qui seront enfin révélés. Non, rien du tout, hein, juste un terme générique. Donc on met ça ici. Alors forcément, c'est moi qui vais bien me prendre la tête ensuite pour pouvoir enlever tout ça et pour mettre le sticker proprement dedans. Mais c'est pas grave, j'assume. On va ensuite fixer ces. C'est quoi? Bah, c'est une fois 3 tout simplement. Comme ça. Et de la pièce pentue qu'on va mettre ici. Ok, donc ça c'est fait. Et on va fixer ça là. Ensuite, donc on veut. Ah d'accord, on va carrément boucher la fenêtre en fait. Donc on voudra vraiment juste le mur pour le mur, quoi. Mais la fenêtre, non merci, on n'en veut pas. Donc on met ça à niveau. Donc là on a un angle qui est plutôt propre. Et il va être encore plus propre quand on aura mis ces deux petites pièces. Alors faut pas que j'oublie le truc parce que là, c'est vrai que je vais assez vite, mais je pense que je suis bon. Voilà, on met à niveau ici. Parce que j'aurais pas oublié une étape apparemment ou un autre. Ouais, j'ai doublé de faire ça, mais je. Ah ouais, là effectivement j'ai fait zapper. Ok, voilà, là on est bon. Ça c'était pile poil le truc à pas oublier, donc ouais. Et enfin, une fois qu'on a ça, eh bien, on va faire une belle bande noire qui va permettre déjà de maintenir en place toutes nos pièces. Excusez-moi, j'étais un peu un peu fou. Et surtout qui va permettre d'avoir donc aussi une bande noire, enfin de couleur noire sur la structure. Ok. Ensuite, on va avoir cette pièce-là, et puis ensuite on va prendre une bonne vieille pièce de bouclier. Et dessus, je vais mettre un des stickers que vous avez pu voir auparavant avec une tête d'empereur, c'est ça? Ouais, le logo des Savoirs de glace qui est d'ailleurs plutôt cool, je trouve. On dirait presque un logo d'équipe sportive américaine, de hockey ou de basketball, ou même de baseball. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre à niveau par rapport à nos deux petites briques. Donc, on va prendre ces grandes pièces de pan de mur creuses, ou creux plutôt, et on va grimper. Voilà, donc pour l'instant, on reste à niveau. Et on va avoir une double épaisseur, j'ai l'impression. C'est plutôt chouette ça comme design, j'aime bien. Tiens. Bah, forcément, on continue les piliers. Donc ouais, on est un peu obligé de faire ça. Enfin, on va tout aplatir ici. Ah, donc ça, c'est une 2x8. Il me faut aussi une 1x4 qui allait se planquer là-bas. Et ensuite, on va avoir... Alors, ça, ok. Puis, une grosse pièce de toit, enfin une pièce pentue. On accroche ça ici. Ça aussi, c'est plutôt intéressant comme forme. J'aime bien la combinaison avec les petites pièces cylindriques ainsi que les grosses pièces pentues beaucoup plus massives. C'est. Ah, attendez, par contre, je me suis trompé. Ouais, et enfin, logiquement, il y a ça qui est là et il y a ça qui est ici. Ok. Donc là, on a le toit. Plutôt cool. On va donc se. Comment on se positionne? Ok, donc ouais, on voit là l'intérieur au fond. Ici. Et en fait, là-dessus, on va caser, donc ouais, on va caser un pilier, c'est ça? Ouais, ok. Et ça, c'est plutôt, le pilier est plutôt bien fait, regardez. On prend donc un pilier tout fait, on va ensuite fixer cette espèce de pièce de bol, et là-dessus, en fait, l'espèce de cercle intérieur, si vous voulez, permet de maintenir ouais, permet de maintenir une pièce qui est comme ça. Donc, on va enfoncer ça ici.
Et ça fait que comme c'est lisse, bah, il n'y aura pas de problème avec ce qu'il y a au-dessus. La plaque, on pourra la déposer proprement. Et ouais, c'est plutôt chouette. On va bien aligner nos. Faut que les deux parties pentues soient dans le même sens. Et ça m'a l'air plutôt efficace. Je pense que j'ai bien. Alors, par contre, pour atteindre le tonneau, ça c'est une autre question. Ensuite, on va revenir ici. Et donc là, on va mettre masse, deux pièces avec accroche à clip. Donc 4 pour être exact, même si on aura d'autres petites pièces à clip qui vont venir arriver ici par exemple. Donc là, une fois une. Petite pièce bleue transparente. Et enfin, on a une fois 3. Une fois que c'est fait, on prend cette grosse pièce de quart de cercle et on va la fixer ici. Alors il faut bien. C'est quoi qui vient de tomber là? Ah, c'est mon bouclier. Bouclier qui était vers l'intérieur, donc pour représenter un peu l'armoirie. C'est vrai que la ce bouclier fait vraiment très chevalier, très genre château, quoi. Ce qui va pas vraiment avec le côté samouraï, je trouve. Parce que c'est vrai, c'est juste bizarre, oui. C'est vrai que c'est. J'ai pas noté, mais c'est assez particulier. Je suis pas entièrement sûr de la validité historique de ça. Bon, après, tu me diras, je suis pas sûr de la validité historique des samouraïs de glace en soi, donc bon. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oh, et ça, par contre, c'est un détail plutôt cool qu'on va faire maintenant. Si j'arrive à trouver la pièce qu'il me faut. Et ça, vous pouvez aussi le refaire vous-même. On prend cette petite pièce une fois deux avec deux trous circulaires à l'intérieur, enfin des tenons troués, et on enfonce la petite pièce de foreuse qui fera office de stalagmite, enfin stalagmite, non stalactite, vu que ça tombe, mais en fait voilà, plus de petits trucs de glace qui s'est accroché sur le toit, quoi. Donc on pourrait presque supposer que ça c'est de la neige en fait sur le toit, et que ça c'est la couleur de base du toit qui est noire. Puis on va prendre une chouette pièce imprimée. Ils ont fait l'effort de faire une impression. Je sais pas pourquoi. Je vais pas me plaindre. Vu qu'on a en fait d'autres éléments aussi comme ça qui sont sur sticker, comme vous pouvez le remarquer. Mais peut-être qu'ils se sont dit, ouais, si on fait genre 10 milliards de pièces comme ça va être compliqué. Ou alors peut-être qu'ils se sont dit, on pourra la réutiliser autre part, celle-ci. C'est particulier en tout cas. Je vais pas me plaindre, hein. Mais c'est vrai que voir des pièces comme ça imprimées, c'est assez peu courant. Et donc là, avec ces petites pièces de plaque, enfin de fanion, on devrait avoir fait le tour. Ok, il vous reste donc à la fin ces petites pièces-là. Voilà, deux petites barres. On va les mettre avec les pièces supplémentaires ici. Et on va bien s'arrêter là donc pour cette construction qui commence vraiment à prendre forme. Alors forcément aussi ce qui sera intéressant de voir, c'est un peu la hauteur des tours de notre structure. Mais pour l'instant, déjà, on a quand même quelque chose de vraiment massif, hein. Le fait d'avoir mis des sortes de relief au niveau du mur, excusez-moi, des parties qui ressortaient par rapport à d'autres, ça lui donne vraiment une grosse masse et un côté vraiment imposant, quoi. Donc bon, on s'arrête là et on se retrouve bien, tout de suite pour pour la suite de notre construction, où on va donc s'attaquer bien, à l'autre partie qui sera, vous allez voir, assez similaire, hélas, mais on essaiera de faire ça un peu rapidement afin d'enchaîner vers des choses vraiment originales et nouvelles. Allez, on se quitte là-dessus et j'espère que on se reverra tous pour la suite. Allez, à plus.